fait très longtemps par ici. Alors je reviens avec la question de est-ce qu'il est obligatoire de manger 3 fois par jour? Beaucoup, quand ils font des régimes, ils se restreignent de manger 3 fois par jour. Mais sans savoir que les 3 repas de la journée sont tous les 3 importants. Donc, le petit déjeuner, aussi bien important que le dîner ou le déjeuner, nécessite une éducation, nécessite des informations bien adaptées qui nous permettraient de pouvoir manger plus ou moins sain ou plus ou moins équilibré pour nous permettre d'atteindre notre objectif. Alors, qu'est-ce qu'on recommande à ce niveau pour éviter de tomber dans la culpabilité ou dans les frustrations ou encore dans les privations lorsqu'il s'agira de manger le matin? Alors, il serait mieux de manger soit des yaourts avec des fruits, soit des salades avec des œufs, avec des poissons tels que des sardines, tels que du thon, avec des omelettes et des tranches de pain complet de préférence. Donc ici on voit qu'on a un petit déjeuner qu'on peut accompagner aussi avec des tisanes ou avec des thés. Donc là on voit qu'on a un petit déjeuner qui serait assez varié et qui nous permettrait de manger une certaine quantité et d'être rassasié. Donc au déjeuner et au dîner, c'est pareil, on peut avoir aussi une variété de repas, tels qu'une salade de crudités, qui peut être de la betterave, des œufs et des carottes, tous crus, seuls les œufs cuits, donc à la vapeur ou bouillis. Donc nous avons aussi une tranche de poisson par exemple, d'environ 200 grammes qui pourra être cuit au four. L'idéal, c'est de changer le mode de cuisson aussi. Donc si vous faites frire le poisson n'aura pas la même qualité énergétique que le poisson cuit au four. Parce que celui qui sera frit sera baigné dans l'huile et va amasser beaucoup plus de gras que le poisson qui va cuire au four et qui va cuire seulement avec son gras initial. Du coup, l'idéal, ce serait de faire soit des bouillons, soit de cuire au four et accompagner soit d'une banane vapeur ou du riz cuit à l'eau avec une quantité d'eau qui permettra de mâcher le riz. Parce qu'il y a aussi une chose, de pouvoir mastiquer la nourriture. Si la nourriture n'est pas mastiquée, elle est directement écrasée par la salive et la langue et avalée. À ce moment-là, on peut déjà avoir un indice que ce repas ne va pas mettre du temps dans l'estomac parce qu'il aura déjà été digéré dans la bouche. Donc, à cause du mode de cuisson, il fera 1 à 2 heures du temps dans l'intestin, dans l'estomac, autant pour moi. Donc, il faudra revoir la quantité d'eau à mettre dans le riz de telle sorte qu'il soit masticable. Pareil pour les pâtes, pareil pour tout autre type de féculent qui devrait être cuit à la vapeur au lieu de cuit à l'eau pour pouvoir permettre à ce qu'il soit masticable. Tout à l'heure, vous parlez du poisson en parlant de la sardine et du thon. Est-ce qu'il y a une particularité sur le poisson? Tout le poisson est bon, bien, il y a une différence quand même. Oui, mais la particularité de la sardine et du thon, c'est le côté des oméga 3. Donc, ce sont les bons gras qui permettent d'avoir le bon cholestérol, en un mot, qui permettent d'avoir le bon cholestérol dans le sang et de permettre au sang de passer sans problème et d'éviter des maladies telles que l'hypertension et les AVC. D'où l'importance de consommer ces poissons-là. Il y a le maquereau aussi également. Voilà.